sur Al-Oula, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Voici le sommaire. La ministre française de la Culture en visite officielle dans les provinces du Sud. Rachida Dati est arrivée ce matin à Laayoune avant de rallier Tarfaya. À son agenda, une série de visites dans des sites historiques de la ville et un soutien réitéré de la France à la marocanité du Sahara. Cité des deux roues, Marrakech sensibilise les motocyclistes sur les valeurs du respect des règles de circulation et du code de la route. Un village de la sécurité routière a été installé au cœur de la ville. 50 000 casques de protection homologués ont été distribués. Les Meknassi attendaient avec impatience sa rénovation. C'est désormais chose faite. Bab el-Mansour rouvre son imposante porte de 8 mètres de hauteur. Admirez cet ouvrage architectural tout en finesse et en complexité en fin de journal. Bonsoir, notre première escale dans cette édition, Laayoune, où est arrivée ce matin la ministre française de la Culture. Rachida Dati était accompagnée d'une délégation de haut niveau conduite par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed El Mehdi Ben Saïd. La ministre française s'est dirigée vers Tarfaya, où elle prévoit tout un agenda de visite. Il s'agit du premier déplacement d'un ministre français dans les provinces du Sud du Royaume. Reportage Ayad Sarti, Sidessa Al-Hargibi avec Nisri Hamdawi. La ministre française de la Culture, Rachida Dati, foule le sol du chef-lieu du Sahara marocain, Laayoune, en compagnie du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Ben Saïd. Rachida Dati conduit une délégation de haut niveau. Sa visite officielle dans les provinces du Sud est un autre témoignage concret de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Tout un programme est fixé pour cette visite historique. La ministre française s'est rendue d'abord à Tarfaya, la ville qui entretient le souvenir de l'illustre aviateur et écrivain français Saint-Exupéry. Ici, elle a visité la Casbah de Tarfaya, un monument historique construit en 1938. L'occasion aussi pour Madame Rachida Dati d'approcher la population des provinces du Sud, qui lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Et comme signe de bienvenue, les habitants de la région ont fait porter à Madame Rachida Dati la melhfa, l'habit traditionnel des femmes du Sahara marocain. Autre escale patrimoniale, le site archéologique Kassamar, un site qui fut érigé entre 1878 et 1882 par le navigateur et architecte écossais Donald Mackenzie. La présence de la ministre française de la Culture au cœur des provinces du Sud est un momentum à forte charge symbolique et historique. C'est la première fois qu'un ministre français se rend dans cette région, dans ces provinces du Sud. Vous connaissez mon histoire, vous connaissez mes convictions, vous connaissez aussi ma relation au Maroc. Donc que je sois la première, moi j'y tenais, je vous le dis aussi. Ça a été un engagement du président de la République. Ça a été un engagement aussi écrit, puisqu'il avait écrit à Sa Majesté au moment de la fête du trône pour bien l'indiquer que le présent et l'avenir de cette région, de ces provinces sont sous souveraineté marocaine. Il n'y a pas d'autre et tout ça est incontestable. Moi, effectivement, vous connaissez mes positions bien avant, évidemment, de rentrer au gouvernement. Mais c'est un moment symbolique fort, mais c'est un moment politique fort pour nos deux pays. C'est un moment aussi historique pour moi à titre personnel. Cette visite apportera son lot de partenariats porteurs pour les habitants de la région et pour l'ensemble des provinces du Sud. Cette région est un berceau culturel et d'histoire. On est ici par rapport à un moment qui a marqué aussi les Français, l'histoire de France avec Saint-Exupéry. Donc c'est un moment culturel très fort. Et puis ma présence aussi au Maroc et dans cette région, c'est aussi pour concrétiser, acter les accords que nous avons signés avec mon homologue pour développer une coopération culturelle concrète avec le Centre national du cinéma français et donc avec les autorités liées
les institutions du cinéma marocain, mais également avec le patrimoine, puisque nous allons avoir une coopération importante en matière de protection du patrimoine, en termes de formation et d'expertise, d'archéologie, puisque une grande formation et une expertise en termes d'archéologie préventive, et le Maroc est très en avance sur ces sujets et très demandeur, évidemment, sur ces sujets d'archéologie préventive. D'autres actions viennent, bien évidemment, non pas uniquement symboliques par la BI, mais aussi par des investissements en commun et qui auront lieu dans les provinces. On l'avait déjà annoncé, nous annonçons encore une fois la restauration du plus beau monument qui est Casa del Mar et sa transformation en un lieu culturel, liant aussi la relation entre la France et le Maroc, parce que l'idée c'est d'en faire un musée autour de Saint-Exupéry et tout ce qu'il a pu apporter à cette région-là. Et donc aujourd'hui c'est devenu aussi un lien culturel entre la France et le Maroc. La ministre française Rachida Dati s'est rendue également dans le musée de Saint-Exupéry, un espace qui célèbre l'héritage de l'écrivain et aviateur français, auteur du célèbre Petit Prince. Saint-Exupéry avait séjourné à Tarfaya en 1927 en tant que responsable de l'aéropostale entre la France et le Maroc. La ministre française est retournée par la suite à Laayoune, où elle a assisté au lancement de l'Alliance française à la bibliothèque Mohamed VI, marquant l'expansion de l'enseignement de la langue française dans la région. Et à cette occasion, une convention a été signée entre l'ambassadeur de la République française et la présidente de la Fédération royale marocaine des sports aérobiques, fitness, hip-hop et disciplines assimilées. La signature de cet accord en présence de la ministre française de la Culture et de M. Mehdi Ben Saïd est le couronnement de plus de 28 ans de travail acharné de la Fédération, car cette convention concerne le côté technique et sportif par excellence, mais aussi le volet humain. En vertu de cet accord, nous allons pouvoir développer davantage les différentes disciplines sportives. À travers cette visite historique de la ministre française de la Culture dans les provinces du Sud, la France joint l'acte à la parole en réaffirmant son soutien effectif à la marocanité du Sahara. Nous en parlons avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors une grande actualité à la une, Rachida Dati est en visite dans les provinces du Sud. Il s'agit du premier déplacement d'un ministre français dans la région. Quelle symbolique revêt cette visite de travail? C'est d'abord un acte politique. Madame Rachida Dati est membre de ce gouvernement, de M. Bayrou, et donc à ce titre-là, elle effectue ça au nom du gouvernement français et de l'État français. C'est aussi un acte symbolique avec une forte charge, parce qu'elle est ministre de la Culture et c'est intéressant de voir quel a été le programme de son voyage. Il y a eu entre les deux pays, entre Paris et Rabat, vous le savez, un processus de normalisation attesté par la lettre du président Macron à Sa Majesté le Roi pour la fête du trône le 30 juillet dernier, et donc la réorientation totale de la position française sur la question nationale, des provinces méridionales récupérées. À partir de cette séquence-là, du 30 juillet, donc, il y a un certain nombre d'actes. Il y a eu des visites de responsables, il y a eu des visites de délégations parlementaires, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. L'actualité, donc, est chargée et il faut nourrir ce champ et ce tronc de relations privilégiées qui se veut exemplaire, qui se veut exceptionnel. Consolidation des rapports, mais également une projection pour l'avenir, donc au-delà de l'agenda électoral et au-delà donc d'un agenda étriqué. C'est extrêmement important donc que ça soit maintenant la séquence culturelle qui s'impose dans cette actualité que vous avez évoquée. Séquence culturelle pour arriver à quoi? Voir l'héritage mémoriel du Maroc. Il y a une histoire.
l'aviateur Saint-Exupéry donc était en poste à Tafaya et représentait une agence postale, l'aéropostale, etc. Il était en poste en 1927. C'est extrêmement important. Il était très proche du Sahara. Il a écrit sur ça, vous le savez. Et c'est important. Et alors, le programme de sa visite, c'est important, c'est le contact avec la population, c'est important, mais aussi le fait qu'elle mette en relief, si besoin était, parce qu'elle connaît le Maroc, elle connaît la civilisation marocaine, vous le savez, mettre en relief donc des atouts qui sont de nature donc à donner une image réelle du Maroc. Enfin, dernier volet, c'est le renforcement de la coopération culturelle. Il y a une convention qui a été signée, il y a un programme d'échange qui a été également discuté. C'est extrêmement important pour dire que la politique et la diplomatie, c'est bien, mais le prolongement culturel de la politique et la diplomatie, c'est extrêmement important parce que ça touche les citoyens, ça touche les esprits et ça touche les valeurs, également le cœur des citoyens. Vous le disiez, intense agenda de ce déplacement à Laayoune, mais également à Tarfaya et à Dakhla. C'est le symbole d'une mémoire commune, mais également le signal fort d'un nouveau chapitre du partenariat d'exception qui s'est ouvert entre Paris et Rabat. C'est important, vous avez raison de le relever, un nouveau chapitre, mais je continue pour dire ceci. Le rapprochement, c'est pas que la promotion des échanges commerciaux, la promotion des investissements français au Maroc, de la dimension sociale et humaine des relations entre les deux pays. Nous avons une communauté marocaine importante en France, qui est d'à peu près 900 000 personnes. Nous avons 45 000 étudiants en France, c'est un pont extrêmement important. Nous avons une communauté française de 53 000 personnes ici, donc qui sont installées au Maroc et qui s'y trouvent bien. Cet aspect-là est important. C'est important parce que c'est la dimension humaine qui est de nature à conforter ce qui est décidé au niveau des diplomaties d'État. Je vous remercie, professeur Mostafa Shahimi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Le Maroc et le Sénégal renforcent leur coopération judiciaire. Le premier président de la Cour suprême du Sénégal est en visite à Rabat à la tête d'une délégation judiciaire de haut niveau. Au programme, une visite au siège du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire où l'expérience du Maroc en la matière a été présentée. Une expérience qui a visiblement séduit la délégation sénégalaise. Écoutez à ce propos le premier président de la Cour suprême du Sénégal, Mahamadou Mansour Mbaye. Nous sommes venus ici pour redynamiser cette coopération et donc éventuellement procéder en quelque sorte à des activités donc au niveau des deux cours, donc des activités qui pourront donc s'organiser de manière périodique. Alors l'autre aspect, c'était un peu donc celui de connaître quand même l'organisation judiciaire au Maroc et donc la réalité quand même du pouvoir judiciaire ici. Nous avons été séduits par la présentation qui nous a été faite par monsieur le premier président donc, de la Cour de cassation du Maroc, qui est le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et donc, à l'issue de cette présentation, nous nous sommes rendus compte qu'au Maroc, quand même, donc le pouvoir judiciaire n'existe pas que de nom, et c'est une réalité et c'est une véritable organisation. Ça nous a vraiment séduit et donc je crois que c'est un modèle donc qui est rarement égalé ailleurs et quand même qui peut inspirer également beaucoup de pays. Au moins 1 million de personnes perdent la vie chaque année sur les routes. Un chiffre dramatique qui interpelle le monde entier et incite les décideurs à agir. À Marrakech, l'action internationale s'organise pour faire face à l'urgence de la mortalité routière. Le coup d'envoi de la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière sera donné demain à la ville Ocre. En marge de cette rencontre planétaire, un village de sécurité routière a été installé au parc Moulay El Hassan. Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour, Omar Eit Issa avec Zakaria Moqin Billah.
Ce matin, les visiteurs du parc Moulay El Hassan de Marrakech ont été agréablement surpris de découvrir un village entièrement aménagé, suivant la thématique de la sécurité routière. Dans différents stands, des actions de sensibilisation et d'information sont menées au profit des acteurs de la société civile, des usagers des motos, des élèves et du grand public. Objectif, inciter les usagers de la route à promouvoir les valeurs fondées sur le respect et la responsabilité à l'égard des règles de circulation et du code de la route. L'Afrique est un continent absolument crucial pour parler de sécurité routière, et ce qui est engagé au Maroc par le gouvernement sous l'égide de Sa Majesté est quelque chose de capital. Et on a vu ce matin beaucoup de démonstrations. Les motocyclistes étant la catégorie la plus vulnérable sur la route, il a été procédé à la présentation de l'opération de communication intégrée Safe Moto. En vertu de cette convention de partenariat paraphée par l'Agence nationale de la sécurité routière et la Fédération marocaine de l'assurance, il sera procédé à l'acquisition de 50 000 casques de protection homologués, dont 20 000 destinés à la région de Marrakech-Safi, répondant aux normes de sécurité en vigueur. Marrakech est réputée pour une grande mobilité des motocycles. Cette catégorie est la plus exposée aux dangers de la route, à hauteur de 60%. Ces dernières années, on constate que ce moyen de transport est de plus en plus adopté. Cet effort de sensibilisation et de prévention s'étalera sur les différentes régions du royaume. L'organisation de ces opérations de communication axées sur la sécurité routière s'inscrit dans une approche plurielle mettant l'accent sur l'éducation, l'application des lois, la qualité des véhicules et des infrastructures routières, ainsi que l'efficacité des premiers secours, dans le but de sauver des vies et de réduire le nombre d'accidents de la route. Le lancement de ces opérations intervient à la veille de la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue à partir de demain jusqu'au 20 février à la cité à Ocre. Le Maroc élu à la présidence du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à Genève à l'occasion de l'ouverture de sa 33e session. Le royaume a été brillamment élu en la personne de Nadia Amal Barnoussi, une éminente personnalité dans le domaine des droits de l'homme. Cette élection est un nouveau témoignage de la crédibilité dont jouit le Maroc au sein de la communauté internationale et la consécration des efforts considérables déployés par le royaume en faveur de la promotion, de la protection et de la consolidation des droits de l'homme, tant au niveau national qu'international, conformément à la haute vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Après la douceur du week-end, un nouveau rafraîchissement s'installe à travers le pays. Prévoyez dès demain après-midi un épisode neigeux si vous vous trouvez sur les hauteurs dépassant les 1800 mètres. Il tombera entre 15 et 30 cm de neige à Bni Mellal, Azelal, El Haouz, Ouarzazate, Midelt et Tinrir. Des précipitations légèrement moins abondantes s'inviteront jusqu'au mercredi sur les provinces de Boulmen, Ifren et Khnifra. Quelques chutes déborderont timidement vers Figuig, Taroudin, Sfro ou encore Chichawa. Les flocons de neige pourront se mêler à des averses orageuses jusqu'à 23h demain, en particulier à El Haouz, Ifren, Khnifra, Azelal, Bni Mellal et Sfro. Le front pluvieux poursuit donc sa route. Il est d'ailleurs déjà actif sur plusieurs de nos régions. Ces dernières 24 heures, les hauteurs de pluie ont avoisiné les 17 mm à Khribga, 13 à Rachidia, 7 mm à Ifren, 6 mm de pluie relevée du côté de Safi et Stat, 4 à El Jadida, puis 3 mm relevés à Ben Guerir, El Hajeb et Midelt. Dans le monde, les convois d'aide humanitaire continuent d'être acheminés vers Gaza. Des milliers de camions transportant des biens vitaux, nourriture, abris et médicaments sont entrés dans le territoire palestinien sinistré à un rythme d'environ 600 par jour depuis le début du cessez-le-feu le 17 janvier. Une planche de salut alors que les besoins restent énormes. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les équipes d'aide saisissent toutes les occasions pour apporter autant de secours que possible aux plus vulnérables, notamment les enfants confrontés à des pénuries graves d'eau salubre, de nourriture et de médicaments. La terre tremble sous leurs pieds depuis janvier. Les habitants de l'île grecque d'Amorgos vivent un stress permanent.
tous les établissements scolaires y sont fermés et l'état d'urgence est déclaré dans cette île suite au séisme à répétition ressenti ces dernières 24 heures. Ces dernières semaines plutôt. Amorgos, qui accueille quelques 100 000 touristes par an, présente 6 failles sismiques. Ses habitants y vivent encore, contrairement à sa voisine Santorin, désormais inhabitée à cause d'une activité sismique hors norme qui intrigue les scientifiques. Revenons sous nos cieux pour jeter la lumière sur l'excellence et la minutie du patrimoine architectural marocain. Pour cela, cap sur Meknès, où la fameuse porte Bab Mansour a été restaurée et réhabilitée par des artisans d'exception. Aujourd'hui réouverte au public, cette porte historique participe au rayonnement de la ville et nombreux sont les touristes à venir l'admirer. C'est un reportage d'Samad Abdeslam Al-Khalbi, Brahim Al-Ghouti et Abdelillah Al-Shab. Le récit signé Maria Ouad. Avec ses colonnades en marbre blanc, surmontées de chapiteaux de style antique, et son arc-bouté orné de rinceaux en céramique, Bab Mansour est un chef-d'œuvre architectural datant du XVIIIe siècle. Construit par le sultan Moulay Ismail et achevé sous l'ère du sultan Moulay Abdallah, cette majestueuse porte de 13 mètres de haut s'érige en emblème de la ville de Meknès. D'ailleurs, chacune des pierres qui ornent le monument raconte une histoire, comme celle des bastions latéraux qui proviennent des ruines de Volubilis. Bab Mansour al-Alj est jawharat al-Umran. Bab Mansour est un monument historique, mais aussi une perle de l'architecture ismaélienne. Tout dans cette porte a été restauré au détail près. Des colonnades aux piliers en passant par les gravures. Le bois a lui aussi été restauré. Nous avons fait appel à plusieurs corps de métier afin de restaurer cette porte emblématique. Des graveurs sur pierre et sur mosaïque se sont appliqués à rendre visible la beauté d'antan. Riche de son histoire, ce portail, reliant le passé au présent, s'érige comme le symbole d'une cité culturelle antique, dont la beauté intemporelle ne laisse personne indifférent. La porte, elle est extraordinaire. On voit que c'est une restauration de très haute qualité, faite avec des matériaux originaux et des techniques, on va dire, ancestrales. Ça va être, je pense, pour la ville, un point d'intérêt que les touristes ne pourront pas ignorer. Je me suis régalée à prendre des photos, justement, avec cette belle porte. C'est très, très beau. Considérée comme l'une des plus belles et imposantes portes au monde, Bab Mansour n'a rien perdu de sa superbe. Bien au contraire, elle continue de raconter son histoire et celle du Maroc d'antan, comme le ferait un joyau rare et sacré. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.